Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une autre facette de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et j'aimerais parler aujourd'hui de Jésus, le Dieu qui maîtrise la parole, celui qui est la parole de Dieu qui maîtrise la parole. Et vous allez dire, mais c'est normal qu'il maîtrise la parole, il est la parole en tant que telle. Et je vous dirais non, en fait, il est important de voir Jésus non seulement dans sa divinité, mais dans son humanité aussi. Donc Jésus qui était 100% Dieu, qui est 100% Dieu, 100% homme. Et lorsqu'il est venu sur la terre, je pense l'avoir déjà dit, on le voit dans Philippiens, il s'est dépouillé de toute la gloire, de tout ce qu'il avait et il a appris des choses comme nous, il a appris la parole, il a appris la sagesse, il a appris un certain nombre de choses pour pouvoir obéir à son Père. Il a appris l'obéissance, comme il est dit dans Hébreux 5. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de ce Jésus-là, ce Jésus qui a étudié la parole, le Dieu qui a étudié la parole, le Dieu qui a pu vraiment la mettre dans son cœur afin de pouvoir la manier correctement, la parole qui est l'épée de l'esprit. Mais Seigneur, je veux te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour ce que tu me permets de partager en ce moment et que cela puisse vraiment nous amener à vraiment prendre ta parole encore plus au sérieux dans le nom de Jésus. Amen. Donc on va prendre un passage dans Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, on voit ici que à partir du verset 3, le verset 1, voilà pour une mise en contexte. Donc, en ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent : « Voici que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ses gens, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition que ni lui ni ceux qui étaient avec lui mais les sacrificateurs seuls avaient la permission de manger. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables ? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez reconnu ce que signifie « je veux la miséricorde » et non le sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Et la dernière fois, c'est de ça qu'on avait parlé, j'avais fait allusion à ce texte-là en parlant de Jésus en tant que notre défenseur, le Dieu qui défend. On avait pris cet exemple-là pour voir comment est-ce que Jésus avait défendu ses disciples. Et aujourd'hui, j'aimerais mettre l'emphase sur certains éléments de ce texte. Par exemple, au verset 3, Jésus, pour répondre aux personnes qui se plaignent, les pharisiens et tout, les scribes et les pharisiens, Jésus les ramène à la parole. Il dit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim ? » Et cette histoire-là est dans la parole. Donc, il dit : « N'avez-vous pas lu ?» Et donc, il s'attendait à ce qu'ils lisent, à savoir que l'attitude des disciples n'était pas si mauvaise que ça en tant que telle. Et au verset 5, il leur donne un autre exemple en s'appuyant encore sur la parole. Il dit : « Où n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple ?» Donc d'abord, il donne l'exemple de David, ensuite il donne l'exemple des sacrificateurs, donc leurs contemporains même qui violent le sabbat, c'est ça, le jour du sabbat, c'est ça, ils violent le sabbat dans le temple, c'est ça, donc en prenant la nourriture et tout ça. Et au verset 7, une autre fois, donc là il les ramène encore une fois à la parole. Il dit : « Si vous aviez reconnu ce que signifie « je veux la miséricorde » et non le sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Et ce passage de « je veux la miséricorde » et non les sacrifices se retrouve en Osée 6, verset 6, que nous allons prendre. Donc Osée juste après Daniel, c'est ça dans l'Ancien Testament. Donc Osée 6, verset 6, on va le prendre. Ok, Osée 6, verset 6, voilà. « Car je veux la loyauté et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Donc ici, il est indiqué « je veux la loyauté et non le sacrifice », et Matthieu ramène ça en disant « je veux la miséricorde et non le sacrifice ». Donc si vous aviez lu cela, vous n'auriez pas condamné des innocents. Donc le fait d'être dans la parole, le fait
maîtriser la parole, d'étudier, pas juste de la lire simplement, mais de l'étudier, de la mémoriser, de la garder dans notre cœur, nous permet d'avoir un meilleur jugement. Et là, Jésus dit clairement, si vous aviez gardé, ou vous aviez eu ça, ce passage-là dans la parole, et si ce n'était pas juste intellectuel, mais était rentré dans votre cœur, rentré en vous, vous n'auriez pas condamné des innocents. Et il nous arrive de condamner des innocents, il nous arrive d'avoir des critiques, des calomnies, des jugements, certainement sur des personnes, mais sont des innocents. Mais si on est dans la parole, si on se base sur la parole, mais le Saint-Esprit va nous aider justement à ne pas tomber dans certains travers. J'espère que vous me comprenez. Par la suite, on voit que même Matthieu, je n'ai pas prévu parler de ça, mais même Matthieu, un peu plus bas, il est écrit, beaucoup le suivirent, il les guérit tous, donc au verset 16, et il leur recommanda de ne pas le faire connaître afin que s'accomplisse la parole du prophète Ésaïe. Et là, il y ramène, là c'est Matthieu qui nous ramène à Ésaïe, il dit, voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera pas, il ne criera pas et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau froissé et il n'éteindra pas le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait donné la victoire à la justice et les nations espéreront en lui. Donc on voit ici que Matthieu cite Ésaïe, donc il connaissait la parole, donc quelque chose qu'il avait certainement mémorisé. On voit ce passage d'Ésaïe là, donc on ne va pas forcément le prendre, mais c'est ce passage qui est cité clairement pour parler de vraiment cette promesse. On voit dans Ésaïe 42 par là, Ésaïe 42, 1 à 4. Et prenons un autre exemple. Donc on voit que Jésus qui utilisa clairement la parole. Voyons des passages parallèles. Par exemple, on va revenir à Matthieu 12, mais dans Matthieu 19, par exemple. En Matthieu 19, à partir du verset 4, on va voir que c'était vraiment la manière de fonctionner de Jésus. Malheureusement, on fonctionne trop sans la parole qui est Christ lui-même. Mais comme je le mentionnais tout à l'heure au début, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il a dû, comme les gens de sa génération, comme ses contemporains et tout, étudier la parole aussi. Et on a besoin de l'étudier, on a besoin de la garder, on a besoin de la serrer dans notre cœur, on a besoin de la mémoriser. En Matthieu 19, un sujet assez particulier, on parle du divorce et du célibat. Et ici, prenons à partir du verset 1, lorsque Jésus eut achevé ses discours, il partit de la Galilée et se rendit aux confins de la Judée, au-delà du Jourdain. Verset 2, de grandes foules le suivirent et là, il les guérit. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Et pourquoi est-ce qu'il posait cette question-là? Parce que à cette époque, et un peu comme aujourd'hui, mais à cette époque, les gens renvoyaient leur femme pour n'importe quel motif, pour rien comme ça. Ils n'étaient pas contents, ils se réveillaient, ils la renvoient. Oui, elle n'a pas bien préparé, tu la renvoies. Tu n'es pas content, tu la renvoies. Tu es content, tu la renvoies. En tout cas, pour toutes sortes de raisons. Donc, il posait cette question-là à Jésus pour avoir son avis. Et pour l'éprouver, pas juste avoir son avis, mais pour l'éprouver, pour le tenter en fait, pour le piéger d'une certaine façon. Et voici la réponse de Jésus au verset 4. Il répondit, n'avez-vous pas lu? Donc il les ramène encore aux Écritures, vous voyez? Il ramène encore à la parole, il dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc ce qu'on voit dans la Genèse. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il commandé de donner à la femme un acte de divorce et de la répudier? Donc ça, on le voit dans Deutéronome, où Moïse avait dit, et voici ce que Moïse avait dit. On va prendre ce passage de Deutéronome 24, à partir du verset 1, pour bien saisir, parce qu'aujourd'hui, les gens se marient, se divorcent, se remarient, divorcent, une cacophonie, un chaos total. Et pourtant, il y a des cas particuliers, la femme est bien vivante et tout, et puis c'est vraiment particulier, il faut faire attention. Prenons le passage, Deutéronome 24, verset 1, voici ce que Moïse avait dit. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait
à ne plus obtenir sa faveur parce qu'il aura trouvé en elle quelque chose d'inconvenant, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme cesse de l'aimer, écrit pour elle une lettre de divorce et après lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison, ou bien si ce dernier homme qu'il a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qu'il avait renvoyé ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée, car c'est une horreur devant l'Éternel, et tu ne chargeras pas d'un péché le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Donc vous voyez, ça c'était la loi, c'était la manière de fonctionner, c'est ce que Moïse avait prescrit. Et là, il dit au début, il dit lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne plus obtenir sa faveur, parce qu'il aura trouvé en elle quelque chose d'inconvenant. Ça veut dire quoi ça? C'est vraiment de faire attention. Donc, ici, on voit que Jésus les a renvoyés à la parole, en fait. Il dit, vous regardez, voici ce qui était, voici l'origine, voici le plan. Et c'est important de se baser sur le plan de Dieu. Ce que Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Une seule chair et ils seront ensemble normalement pour l'éternité. Et là, ils viennent, ils disent, mais regarde, Moïse a prescrit autre chose. Et il s'appuie, on a lu le passage. Et là, le Seigneur qui leur dit, mais c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a prescrit cela. Donc, Jésus qui les a ramenés à la parole de Dieu. On prend Matthieu 21, un autre exemple. Dire que c'était vraiment son habitude. Matthieu 21, à partir du verset 16. Donc ça, c'est quand, prenons au verset 12, quand Jésus a chassé les vendeurs du temple, donc quelque temps un peu avant sa mort. Donc on nous dit, Jésus entra dans le temple, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Vous voyez, il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Dans Matthieu 4, c'est ce qu'il a fait avec l'ennemi. Donc quand Satan venait le tenter à plusieurs reprises, Satan qui dit, fais ceci, si tu es le fils de Dieu, change les pierres en pain. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais des autres paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Chaque fois, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et mon désir pour nous, pour moi-même, pour nous, c'est vraiment qu'on puisse s'appuyer sur la parole, qu'on puisse encore plus vraiment être des étudiants de la parole, serrer la parole de Dieu dans nos cœurs, qu'on puisse vraiment prendre du temps dans la parole de Dieu afin que le Seigneur nous éclaire, afin de grandir encore plus avec lui dans sa connaissance, vraiment de lui-même, dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de Christ. C'est un peu ce que Colossiens dit. En Colossiens chapitre 3, je crois, on prend ce passage-là rapidement pour appuyer cet aspect de connaissance, de connaître notre Seigneur, de connaître notre Dieu. C'est ça, dans Colossiens 3, il est dit ici, à partir du verset 9, il dit « Ne montez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé le vieil homme avec ses pratiques et revêtu le nouvel homme qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » En vue d'une pleine connaissance, le fait de le connaître encore plus. Et je pense que dans Colossiens chapitre 2, on parle aussi de l'importance de rechercher à connaître le Seigneur. Et voilà, c'est ça, dans Colossiens 2, je veux en effet que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous, pour ceux de Laodicée, pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin que leur cœur soit consolé, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine certitude de l'intelligence. Pourquoi ? Pour connaître le mystère de Dieu, Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc quand on se rapproche de Christ par la parole, quand on se rapproche de Christ pour méditer, pour le chercher, pour le contempler, nous grandissons dans la connaissance de Dieu, nous grandissons dans la connaissance de Christ. Et nous voyons que Christ vraiment avait développé cela par rapport aux situations de la vie, de toujours s'appuyer sur la parole. Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes une maison de prière. Nous sommes appelés à être véritablement une maison de prière. Y a-t-il des pigeons? Y a-t-il des vendeurs de pigeons? Y a-t-il des choses impures ou mauvaises en nous?
a besoin vraiment de se rappeler que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que nous devons véritablement être des maisons de prière mobiles, des maisons de prière qui marchent, des maisons de prière qui partout où elles se déplacent, qui sont vraiment dans cette atmosphère de prière, qui sont dans cette communion de prière, dans cette relation avec le Seigneur. Seigneur, je prie dans le nom puissant de Jésus que tu nous aides véritablement, oui, merveilleux Saint-Esprit, à être ces maisons de prière, oui, mobiles, qui bougent et qui sont toujours en connexion, en communication, en communion avec toi, Père, dans le nom de Jésus. Vous voyez plus bas, on nous dit que des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Donc Matthieu 21, verset 14, il les guérit. Verset 15, mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des merveilles qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?» Oui, leur répondit Jésus, « N'avez-vous jamais lu ces paroles ?» Donc encore une fois, n'avez-vous jamais lu? Donc toujours encore le retour à la parole, à la parole. C'est vraiment important, vraiment. Je ne sais pas comment, mais c'est vraiment important d'être dans la parole. Connaître la parole, pas juste la connaître et puis la répéter, la citer comme un perroquet ou quoi, mais la connaître vraiment, qu'elle prenne racine, que nous soyons des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes de la parole, vraiment des hommes et des femmes de l'esprit. Et n'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et ça, c'est le psaume 8 de mémoire. On va prendre le psaume 8. Regardez, c'est vraiment un excellent psaume, un très beau psaume. Le psaume 8 qui dit « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux, par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. » Donc vous voyez, il dit « Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. » Et c'est ce que Jésus leur dit ici. Il dit « Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, ou des nourrissons dans le psaume. » Donc, c'est la même idée. Donc, encore une fois, nous voyons que Jésus les ramène à la parole. La parole, la parole, la parole. Les Écritures. N'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas vu? N'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas entendu? Voici ce qui est dit, etc., etc. C'est vraiment important. Et c'est comme ça que nous allons grandir. La parole qui est notre nourriture, la nourriture de notre âme. Nous avons besoin d'être ces hommes et ces femmes de la parole. Et dans Matthieu 22, verset 31, c'est un peu la même idée. Là, c'était les Sadducéens qui venaient voir Jésus, qui leur parlait de la résurrection. Et c'est l'histoire où on nous dit qu'un homme épousa une femme, l'homme maria, son frère l'a pris, le frère mourut. Donc à la mort du premier frère, bien sûr. Ensuite, le deuxième frère, le troisième frère, ils sont tous morts avec cette femme. Donc là, les Sadducéens qui disent Seigneur, après eux tous, la femme mourut. À la résurrection duquel des 7 frères sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eue. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. On ne peut pas comprendre les Écritures de façon intellectuelle. On a vraiment besoin du Saint-Esprit, de demander au Saint-Esprit, avant de méditer, avant d'ouvrir sa parole, Saint-Esprit, aide-moi, éclaire-moi, tu es l'enseignant par excellence. Aide-moi, éclaire-moi. Il dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges. Nous serons comme les anges, bien-aimés. Nous serons comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu? Donc, voyez encore une fois, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'était pas là, mais il dit ce que Dieu vous a dit. Donc, on peut prendre la parole et faire des applications. Parce que quand Dieu a dit ça, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu était en train de parler de mémoire à Moïse, quand il se présentait à Moïse et tout, ou à différentes personnes. Mais vous voyez, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il dit, c'est Dieu qui vous a dit cela. Donc, on peut prendre la parole, même si c'est quelque chose qui est, peu importe, dans la parole de Dieu, et se l'appliquer, bien sûr avec l'Esprit de Dieu, mais se l'appliquer. Dit, Dieu, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit à vous? Ce que Dieu t'a dit à toi qui m'entends, à toi mon frère, à toi ma soeur, certainement que tu as lu quelque chose un jour, et puis tu as pris cette parole-là, elle a pris vie en toi. On parle de rima ou logos et tout, mais c'est comme si c'était un rima pour toi, une révélation pour toi, et comme si Dieu était en train de te parler clairement. Pourtant, c'est quelque chose qui a été écrit depuis longtemps. Donc,
c'est vraiment d'être ouvert à cela, d'être sensible à cela. Donc, Dieu dit, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Et encore une fois, plus bas, donc il dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Plus bas, en Matthieu 22, verset 34, il dit, les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Encore une fois, le mettre à l'épreuve. On le mettait souvent à l'épreuve. Hein. Si tu n'as pas d'épreuve dans ta vie, parfois, c'est peut-être que tu marches dans la même direction que l'ennemi. Donc, voilà, ça c'est une parenthèse. Maître, quel est le grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Jésus n'a pas répondu avec son intelligence, son éloquence, ou sa connaissance, ou son savoir, etc. Non, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le grand commandement. Donc là, il cite Deutéronome 6, je crois, Deutéronome 8. Donc le Seigneur cite le passage de Deutéronome 6, verset 5, c'est ça, Deutéronome 6. Il dit, c'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est dans Lévitique 19, 18. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, encore une fois, il s'appuie sur la parole, il cite la parole. Et la parole doit sortir de nous, doit être en nous, ça doit, si on nous coupe, sortir de nos postes. La parole, vraiment, on doit prendre encore plus de temps dans la parole. Seigneur, aide-nous, aide encore plus dans ta parole, au nom de Jésus. Donc, vous voyez, quand on revient à Matthieu 12, on avait commencé par Matthieu 12, donc pour répondre aux scribes, aux pharisiens qui voulaient que Jésus fasse un signe. Hein. Il voulait, par exemple, dans Matthieu 12, il voulait qu'il fasse un signe. Et encore une fois, Jésus utilise la parole. Dans Matthieu 12, à partir du verset 39, verset 38, on dit « Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. » Comme si Jésus c'est un magicien et puis allez, fais-nous un spectacle et tout. Attention. Donc il leur répondit, une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore cité la parole, l'histoire de Jonas. Il a cité la parole pour leur dire, écoutez, voici le signe, vous demandez un signe, mais moi je suis pas magicien. Le signe que vous allez voir, c'est que pendant 3 jours et 3 nuits, Jonas qui était dans le ventre du poisson, 3 jours et 3 nuits, vous allez voir la même chose à travers ma vie, ma mort et ma résurrection. Et il continue en disant, les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici qu'il y a ici plus que Jonas en ma personne, dans la personne de Jésus-Christ, en Christ Jésus. Il dit la reine du Midi, il donne un autre exemple, encore sur la parole. Il dit la reine du Midi se lèvera lors du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici qu'il y a ici plus que Salomon. Et c'est ce qu'on voit dans la parole. On voit que lorsque Salomon a construit le temple, et tout, il y avait plein de rois, des personnes qui venaient voir Salomon, qui lui faisaient des cadeaux. La reine de Saba, la reine du Midi est venue voir Salomon, lui poser toutes sortes de questions, des devinettes, c'est ça, des intrigues. Elle voulait comprendre des choses et Salomon a répondu au-delà même de ses attentes. Il lui a même fait des cadeaux, etc. Donc, vous voyez, encore une fois, Jésus qui s'appuie sur la parole. Pourquoi est-ce que nous nous appuyons sur notre propre intelligence? C'est ce qui est dit dans Proverbes 3, 5 à 6. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, ne t'appuie pas. Combien de fois est-ce qu'on s'appuie? Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où on a cru qu'en s'appuyant sur notre intelligence, les choses allaient bien aller et tout ça. Donc, Proverbe 3, 5 à 6, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies. Et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Il aplanira tes sentiers. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies. Appuyons-nous sur l'Éternel de tout notre cœur. Appuyons-nous sur sa parole. Appuyons-nous sur Christ, qui est vivant, qui est puissant, qui est grand. Alléluia. Donc vous voyez, notre Seigneur Jésus s'attend aussi à ce qu'on
lit sa parole, à ce qu'on la médite. Je me rappelle il y a quelques années, 1 an, 2 ans, 3 ans peut-être. En tout cas, on m'avait demandé de faire un coup bizarre là au travail, une histoire bizarre. Et puis, de mentir en l'occurrence et tout ça. Et puis, j'ai refusé carrément. En tout cas, je rends grâce au Seigneur pour cela. Mais la parole de Dieu est venue. Quand il y a eu la tentation, on m'a dit non, il faudra que tu fasses ceci, etc. par rapport au client. Et la parole est venue. La parole est venue dans mon cœur. C'est comme si elle était allumée. Puis j'ai dit non, pas question. Peu importe ce qui va m'arriver, advienne que pourra, non, pas question. Et ce courage, cette force, c'est pas parce que je suis fort ou courageux, absolument pas. Mais c'est parce que cette parole-là était en moi. La parole était en moi, la parole de Christ, qui était en moi. Et puis je dis non, je ne pécherai pas contre l'Éternel. Je ne mentirai pas. Je ne mentirai pas. Cette parole était en moi, la parole de Dieu, d'honorer le Seigneur. Et puis je dis non, pas question. Peu importe ce qui se passe. Et certainement que vous avez vécu aussi des situations, ou toutes sortes de situations où la parole, où au moment où vous aviez besoin, vous avez pu utiliser cette parole. Donc cette parole, j'ai pu m'appuyer sur la parole et j'étais prêt. J'avais une force, une assurance. Et c'est vraiment le Saint-Esprit et la parole, vraiment, qui m'ont donné cela. Donc le Saint-Esprit et Jésus-Christ. Donc j'ai pu m'appuyer sur la parole pour faire face à cette situation. Et il y a d'autres situations. La parole nous aide. Lorsque, par exemple, nous sommes en prière, où on vit des situations, on fait face à des épreuves et tout. Le fait d'avoir cette parole et puis qui revient, qui remonte dans nos cœurs. Et c'est d'où le processus de méditer, donc de remuer, de mâcher ce qu'on a, de penser à cela. Et c'est vraiment nos désirs, vraiment nous encourager vraiment, à nous appuyer sur la parole, à étudier la parole, à maîtriser la parole comme Jésus l'a maîtrisée dans son humanité. Donc, comme je disais, en tant que disciple, Jésus s'attend. Il s'attend véritablement à ce que l'on croisse dans sa connaissance, en faisant comme lui, en suivant son modèle, en maîtrisant l'épée de l'esprit, en sachant la manier dans le nom de Jésus. Vous savez, le Seigneur aussi s'attend à ce qu'on ait de la mémoire. On va dire, j'ai pas de mémoire et tout, mais vous savez, lorsque, à force de travailler, et puis j'ai expérimenté, à force de travailler, le Seigneur ajoute. Et tu commences peut-être à mémoriser un verset, commence à mémoriser, après tu vas mémoriser deux versets, ça va être de plus en plus facile. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et le Saint-Esprit il nous donne la capacité. Notre capacité vient de Dieu. Ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. 2 Corinthiens, notre capacité vient de Dieu. Donc, le Seigneur s'attend à ce qu'on ait de la mémoire aussi, qu'on se souvienne des choses. Et si on a des difficultés, dit Seigneur, vraiment aide-moi, donne-moi la mémoire. Et regardez, prenons le passage pour appuyer cela. Dans Proverbe 3, verset 1, le Seigneur qui dit ici, il dit « Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils augmenteront la durée de tes jours, les années de ta vie et ta paix. » Il dit donc, n'oublie pas mon enseignement. Le Seigneur souhaite qu'on retienne. Il ne faut pas qu'on oublie. C'est important. Vous voyez, quand on lit par exemple... je pense que j'ai déjà dit peut-être, mais les actes des apôtres, le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé lorsque les gens se posaient des questions, mais qu'est-ce qu'il y a et tout, regardez, ils sont ivres et tout ça. Mais dans Actes chapitre 2, on voit clairement que Pierre connaissait la parole, il savait la manier. Et Pierre déclare ici, dans son discours, il dit... Alors Pierre debout, Acte 2, 14, Pierre debout devant les 11, éleva la voix et s'exprimant en ces termes, vous juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, donc 9 heures du matin. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous voyez,
Donc, Pierre a cité tout ça dans son message pour leur expliquer. Donc, il connaissait par cœur. C'était en lui, la parole. Il a su manier, dégainer et ensuite manier l'épée de l'esprit. Il a cité tout cela. Il n'a pas pris son iPhone ou sa tablette pour regarder ou bien chercher le verset sur Google. Attends, je répondrai, tape de Google, je répondrai ou bien prophétiseront. Et puis non, du tout. Il avait tout ça, pas sur Google, mais il avait tout ça dans sa mémoire dans son ordinateur interne, dans sa mémoire morte. Il a fait appel, il a ressorti sa mémoire à court terme, sa mémoire à long terme. Il a fait ressortir ce passage parce qu'il avait en lui. Et un peu plus loin, il continue à citer au verset 25, il dit « Car David a dit, en parlant de Jésus, j'aurai constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Voilà pourquoi mon cœur se réjouit, ma langue est dans l'allégresse, etc. etc. » Donc il cite la parole du Seigneur, il a su la manier, et qu'il en soit ainsi pour nous. Vous voyez, Éphésiens 6, 17 nous dit « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Et tout ça, c'est pour tenir ferme face au jour. On dit « Tenez ferme » dans Éphésiens 6. Tenez ferme. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force souveraine, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Et ces armes, il y a par exemple le casque du salut et l'épée de l'esprit, cette épée qui est la parole de Dieu, la parole de Dieu. Dans Josué 1,8, vous connaissez certainement que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il y a ce passage-là, ce merveilleux passage, ce merveilleux psaume, le psaume 1, verset 2 qui dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui n'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et si tu ne trouves pas ton plaisir dans la parole de Dieu, demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande, Saint-Esprit, Seigneur, aide-moi à aimer ta parole, aide-moi à la manger, aide-moi à la dévorer, vraiment que je puisse découvrir des merveilles dans ta loi. David pouvait dire, j'ai plus de sagesse que les vieillards, parce que j'aime ta loi, parce que je médite ta loi, je prends du temps dans ta loi, dans ta parole. Dans le psaume 119, on voit à quel point est-ce que David avait compris l'importance de garder cette parole-là vraiment. Voilà, c'est ça, il dit, j'ai plus d'intelligence que les vieillards, car je garde tes statuts. Nous, on regarde les statuts. On passe du temps à regarder les statuts WhatsApp des uns et des autres. Mais le temps qu'on prend pour regarder les statuts des uns et des autres, WhatsApp, Facebook, je ne sais plus quoi d'autre, prenons ce temps-là pour garder les statuts, pour regarder les statuts de Dieu. Chaque jour, qu'est-ce qu'il nous dit dans ces statuts? C'est quoi le statut de Dieu de ce matin, d'hier, d'avant-hier, de demain? C'est quoi son statut? Et puis que je puisse chaque jour regarder le statut, plonger mes regards dans les statuts de Dieu, plonger mes regards dans sa parole, plonger mes regards dans sa présence. Et ainsi je nourris mon homme intérieur. Je suis transformé. David pouvait dire, il dit, fais-moi vivre selon ta parole, agrée, ô Éternel, l'offrande de mes lèvres, et enseigne-moi tes ordonnances. Vous voyez, c'est extraordinaire. David qui disait encore, combien j'aime ta loi, elle est tout le jour ma méditation. Ton commandement me rend plus sage que mes ennemis, car je l'ai toujours avec moi. Psaume 119, verset 97. Verset 99, il dit, je suis plus avisé que tous mes maîtres, car tes préceptes font ma méditation. Donc, l'importance de la parole, de manier cette parole. Je termine en Deutéronome 17, verset 19. Ainsi, le conseil que le Seigneur nous donne, il devra l'avoir avec lui. Là, c'était plus précisément qui était donné au roi, mais c'est à nous aussi, parce que nous sommes des rois, nous sommes des sacrificateurs. Mais le conseil, lorsque le peuple, Dieu savait qu'à un moment, le peuple demanderait un roi. Et Dieu avait prévu à l'avance cela. Il dit, lorsqu'ils demanderont un roi, voici les différents critères, voici les différents éléments, les différents points que le roi devra respecter. Et au verset 19, je ne vais pas entrer dans le détail, au verset 19, il dit ici, il devra l'avoir
Donc, d'abord, verset 18. Quand il s'assiera sur son trône royal, il écrira pour lui dans un livre un double de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs lévites. Donc, il devait recopier, écrire la loi, la parole. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer toutes les paroles de cette loi et toutes ses prescriptions pour les mettre en pratique. Pour quelle raison ? Afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne s'écarte pas de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses fils au milieu d'Israël. Et c'est la même chose pour nous. Nous devons vraiment garder, l'avoir la parole de Dieu avec nous, la lire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Jean 8, 31, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Colossiens 3,16, que la parole du Christ habite en vous abondamment. D'autres versions disent que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Qu'elle soit en vous, qu'elle habite en vous, que la parole du Christ habite en nous dans le nom de Jésus. Et finalement, Luc 11, 28, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole et qui la gardent. Il y a ce passage là de Jean 14, 21 qui dit, celui qui a mes paroles et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et je l'aimerais, je me ferai connaître à lui, celui qui garde la parole de Dieu. Donc, garder la parole de Dieu, la voir, pouvoir la manipuler, tout ça, c'est un signe d'amour, un critère d'amour pour le Seigneur. On dit, Jean 8, 31, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Est-ce que tu demeures dans la parole de Dieu ? Est-ce que tu as été dans sa parole aujourd'hui, hier ? Est-ce que tu prends du temps vraiment tu puisses y demeurer. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu m'as permis de partager et que nous soyons vraiment, qu'il ne se passe aucune journée, plus jamais une journée sans que nous ayons pris du temps dans ta parole, sans que nous ayons pris du temps à tes pieds, comme Marthe qui était à tes pieds pour t'entendre parler, pour entendre ta parole. Seigneur, que nous puissions vraiment, véritablement être des hommes et des femmes de parole, des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes qui te recherchent, des hommes et des femmes qui sont passionnés, affamés de toi, Seigneur. Éternel, je te bénis, je te rends grâce, que la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Donc, portez-vous bien, que Dieu vous garde, prenez soin de vous. Surtout, n'oubliez pas que Jésus revient très, très bientôt. Et je priais pour... peut-être si vous avez une quelconque douleur, une quelconque maladie ou quoi que ce soit, je vais prendre une minute pour prier pour vous. Seigneur, je te prie pour les personnes qui souffrent en ce moment. Peu importe la maladie, peu importe, Seigneur mon Dieu, la douleur qu'ils ressentent, Père, je proclame la guérison dans le nom puissant de Jésus. Je prends autorité contre toute maladie, contre tout esprit de maladie maintenant. Vous quittez les corps dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui guérit, qui restaure, qui relève. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Donc si vous avez expérimenté quelque chose, si vous désirez m'écrire et tout, n'hésitez pas. Dans la description, vous pouvez m'écrire. Donc portez-vous bien, que Dieu vous garde et prenez soin de vous. À la prochaine.